Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du 7 au 13 juin. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti. Alors, le voyage, le magicien miroir, le chakra-gorge avec l'archange Gabriel et les hostilités. Alors, il est question ici de programmer ou de partir en voyage, en déplacement, alors c'est nécessaire pour équilibrer vos énergies, pour vous apaiser, enfin voilà, pour certains, il est vraiment temps de faire une coupure et voilà, soit prendre le large ou en tout cas ne plus travailler, se poser, s'évader, hein, s'évader, ça peut être aussi par d'autres moyens, hein, une passion. Voilà, donc il y a une notion vraiment d'un besoin viscéral de devoir faire une pause. Dans tous les cas, donc c'est un voyage. S'il y avait des blocages, eh bien les choses se rétablissent. S'il y avait des incertitudes, si vous n'étiez pas sûr, par exemple, de recevoir vos papiers au bon moment, vos documents, voilà, on dit que les choses se rétablissent. Pour certains, sur le fil, hein, de manière in extremis, mais en tout cas, il y a la possibilité ici et grâce à la communication, grâce aux échanges, si vous avez le moindre doute, il faut effectivement contacter tout de suite les administrations ou euh, les personnes intéressées en lien avec ces déplacements. Mais voilà, il y a une notion ici de rétablir une situation, d'équilibrer une situation. Quelque chose qui pouvait être indécis devient maintenant plus clair et plus précis. Il y a plus de facilité au niveau de vos échanges également, de la communication, que ce soit au niveau relationnel ou avec les différentes personnes que vous pouvez croiser. Il y a quelque chose qui se dénoue, qui se débloque, qui se réconcilie aussi. On peut parler de réconciliation. Réconciliation avec des personnes au loin, réconciliation avec des personnes de l'étranger. En revanche, il est ici en fin de semaine quelque chose, une situation qui vous met en état de crise, hein, de colère ou d'hostilité dans tous les cas. La carte est la carte de l'hostilité. Donc il va falloir prendre la parole pour se défendre ici. Pour comment? Eh ben, mettre vos arguments. Alors excusez-moi, j'ai les mots qui cafouillent un peu. Mercure est rétrograde, ma communication est légèrement un peu brouillée, hein. Je peux inverser des mots. J'essaye de me reprendre quand je me rends compte. Mais voilà. Donc, voilà, de prendre place pour vous défendre, hein, voilà, c'est ça. Il y a une notion de devoir se défendre verbalement, de devoir tenir droit à sa position pour assurer votre défense, hein. Il peut y avoir une nouvelle également qui vous apporte cette colère, où vous n'aurez, alors là pour le coup, vous n'aurez peut-être pas l'occasion ou l'opportunité de prendre la parole pour vous défendre. Pour certains, il y a la notion de devoir se défendre oralement, verbalement, et pour d'autres, la frustration pourra peut-être venir du fait que vous ne pourrez pas prendre la parole. Voilà, et pour certains, je vois vous êtes muselé. C'est comme si vous étiez muselé ou que les circonstances font que vous ne pouvez pas être en face de la personne ou des interlocuteurs pour assurer votre défense. C'était ça le mot que je voulais, assurer votre défense. D'accord, donc il y a une sorte de report sur cette défense, sur cette discussion. Peut-être qu'on parle d'un dialogue de sourds aussi, ça peut être ça. Vous pouvez vous exprimer en face de la personne, mais voilà, dialogue de sourds, hein, vous êtes toujours avec des oui mais non c'est pas ça, mais tu peux pas comprendre, mais c'est pas ce que j'ai dit. Enfin voilà, il y a cette notion de frustration par rapport à un dialogue de sourds où dans l'expression
expression, vous arrivez à vous exprimer, mais en fait, il n'y a pas de retour. Hein. C'est comme si ça ricochait contre un mur et il n'y a pas de, vous n'avez pas, vous terminez la discussion sans avoir réellement de réponse ou de choses, d'arguments, de termes qui vous rassurent au final ou qui vous soulagent. Si ce n'est le fait d'avoir pu dire les choses comme vous l'imaginiez. Voilà, donc c'est plus une notion de, ouais, il y a de la colère, il y a de la frustration concernant une communication, une discussion qui ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Hmm. Il y a cette notion de rester sur ses gardes, hein, voilà, c'est comme si vous aviez mis un coup d'épée dans l'eau, vous ressortez au final, vous n'êtes pas plus avancé et dans tous les cas, vous restez sur vos gardes. Pour certains, vous mettez une distance avec la personne. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que je vous dis, pour certains, il peut y avoir des réconciliations. Donc peut-être que, je ne sais pas, une partie de votre auditoire où vous pourrez avoir des explications et dans ce cas-là, il y aura une réconciliation ou en tout cas une compréhension de part et d'autre. Et puis d'autres, une ou deux personnes de l'assistance où ça restera dans le néant. Voilà. Et il y a des personnes qui sont très bonnes pour semer la zizanie, mais quand il suffit de s'expliquer, eh bien les mots manquent. C'est le cas de le dire. Donc, possibilité d'organiser un voyage, de trouver le repos, de trouver la paix, de trouver l'équilibre. Il y a une notion de découvrir des choses aussi, découvrir un nouveau lieu peut-être. Peut-être que vous avez préparé vos vacances dans un lieu qui vous est inconnu, que vous avez envie de découvrir, ou si ce n'est pas le cas et que vous allez dans un lieu habituel, il y a quand même une notion de découverte. Hein. Est-ce que vous faites une belle découverte durant ce voyage ou ce déplacement, ou est-ce que le fait que vous arrivez à vous poser, à vous détendre, vous faites des propres éclaircies sur vous-même et sur votre situation. Il y a vraiment cette notion durant cette semaine de faire jaillir la lumière. Hein, il y a de la lumière, vraiment ce qui me reflète ici, de manière intuitive, c'est vraiment de trouver des solutions, de trouver la lumière, euh, un apaisement parce que vous comprenez quelque chose qui était soit que sur laquelle vous n'avez pas prêté attention avant, soit qui vous illumine d'une autre. Vous lui trouvez une importance spéciale là parce que c'est le moment. Il y a aussi, on vous dit que vous êtes donc profitez de toutes les petites choses et aussi que vous êtes accompagné, guidé. Il y a plein de petites mains pour moi et là il y a tout cet tas de lucioles et d'étincelles partout. Ça dit vraiment que vous êtes, même quand vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aiguillé, vous êtes guidé. Pour avoir l'intuition ou pour fixer votre regard sur un détail ou votre pensée sur un détail qui vous amène, hein, c'est sa synchronicité qui vous amène à la bonne solution ou dans la bonne voie. Ça me parle d'amélioration au niveau abdominal ici. Hein. Si vous avez des problèmes de transit ou des douleurs abdominales, on dit qu'il y a quelque chose. Vous trouvez, soit ça passe parce que vous vous sentez mieux, parce que vous êtes au repos, ou parce que vous programmez vos vacances, donc vous lâchez prise sur quelque chose qui vous stresse. C'est communication, bien sûr, hein, la frustration ici. Et donc, on parle d'un mieux-être au niveau, une meilleure santé au niveau abdominal. Le rééquilibrage d'un transit normal. On continue. Vous avez ici un oui. Oui. Des nuages. Les amis, l'amitié, le chien. Et la lune.
La Lune. Donc, on vous accorde une approbation, quelque chose, il y a peut-être une signature, en tout cas c'est en lien avec un déménagement. La situation peut rester quand même un peu floue. On vous dit oui, mais il vous manque des informations. Avec ces nuages ici, il y a un temps d'hésitation. Alors ça peut être un temps d'hésitation pour une destination de voyage par exemple, ou de ne pas être sûr. J'ai parlé au départ de dire de ne pas être sûr d'avoir les documents en temps et en heure. Donc il y a quand même un petit flou ici, quelque chose qui reste nébuleux, où vous n'avez pas toutes les réponses. Vous avez un oui, mais il manque quelque chose. On doit encore vous donner d'autres informations, ou vous êtes encore dans l'attente de quelque chose d'autre. Et c'est ce qui peut causer ce trouble ici au niveau abdominal, des douleurs, de stress. Alors bien sûr, le stress, il se met où au niveau de l'ulcère, donc l'estomac, brûlure gastrique, constipation, ou à l'inverse, diarrhée, enfin voilà. Mais les solutions se trouvent dans la semaine, ou alors vous pensez à autre chose et ça va mieux. En tout cas, quelque chose se débloque, vous avez des solutions qui vous sont apportées, vous aurez peut-être l'aide d'amis, de personnes de votre réseau amical pour déjà vous apaiser sur ce trouble, en vous disant voilà, c'est pas si grave que ça, l'essentiel c'est que tu as le oui, voilà. Donc vous apaiser, vous soutenir, ou peut-être même vous donner un coup de main, son aide pour résoudre la situation, ou pour la faire s'accélérer. Je vois bien ici un ami qui dit attends, je vais en parler à un tel, je connais un tel, et il travaille à tel endroit, il va peut-être pouvoir débloquer ta situation. Donc voilà, il y a bien un ami pour vous qui parle en votre nom pour dénouer et résoudre une situation. Alors, la lune ici, on parle... Alors, la lune avec l'hostilité, on parle vraiment de quelque chose... Quand j'ai parlé de frustration, c'est une frustration qui vous impacte vraiment intérieurement, émotionnellement. Enfin, je pense au-delà de la charge que ça devrait. Euh, cette frustration ou cette colère impacte votre psyché, votre psychisme, votre état psychologique. D'où l'impact ensuite sur le corps. Donc voilà, donc le conseil est vraiment de voir les choses à l'extérieur, de sortir, de prendre contact avec des amis, ou de vous organiser une sortie, une terrasse, une marche dans un parc. Voilà, pour vraiment faire le vide avec ça, parce que vous risqueriez de vous l'impacter sur votre physique, sur votre santé. Il y a un manque de reconnaissance. Ici, c'est en lien avec un manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance, de la tristesse, la mélancolie. Donc probablement que l'hostilité peut venir de quelqu'un que vous aviez en estime. C'est pas quelqu'un, un voisin que vous ne connaissez pas, qui vous agresse parce que votre chien écrit ou votre coq écrit. C'est quelque chose, c'est une blessure de quelqu'un que vous aviez en estime et pour lequel vous ne pouvez pas vous exprimer. Vous pouvez vous exprimer, mais il n'y a pas de répondant. Pour certains, ça peut être une renommée qui est entachée. C'est-à-dire qu'on a fait des ragots, on a colporté des ragots sur vous, et c'est votre position, votre renommée, votre popularité qui est entachée. Alors pas vraiment au niveau du public qui est en face de vous, ou de votre clientèle, mais c'est surtout à l'intérieur de vous. C'est votre ego, oui, c'est votre ego qui en prend un coup, qui est blessé. Ça n'a pas vraiment un impact concret sur votre entourage. Ça n'a pas impacté votre entourage, mais vous, c'est vous laissez intérieurement. Pour les cancers,
la mort et la nécessité. Donc il y a tac, 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 tac. Il y a une sorte d'obligation cette semaine de vous détacher. C'est une nécessité de vous détacher de quelque chose qui vous plombe. Quelque chose qui n'est plus nécessaire à votre avancée. Voilà, donc faites le point. Il y a peut-être aussi le fait de faire le point sur ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez plus garder. Voilà, donc ça peut être un tri, un nettoyage de printemps, euh, que ce soit dans vos biens matériels comme dans vos pensées et vos émotions. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? Il y a vraiment cette notion, voilà, de faire un ménage et de ne garder que l'essentiel. Oui, voilà, de virer les vieilles choses, de vous débarrasser de vieilles douleurs aussi ou de vieilles souffrances qui n'ont plus lieu d'être. Après réflexion, vous vous dites ben, pourquoi je garde ça, pourquoi je pense à ça. Voilà. Retour, il y a un retour sur le passé, mais un retour sur le passé nécessaire pour faire un vide, pour faire un nettoyage, pour faire un éclaircissement. Voilà, il y a une notion de transformer de l'ancien, donc bon bah oui, pour ceux qui font du recyclage, transformation de l'ancien pour du neuf, voilà, de la rénovation. Il y a cette notion de rénovation, de recyclage, de retaper, de restructurer, mettre des choses en vente, hein, Bon Coin, Vinted, euh, voilà, il y a vraiment une notion de recyclage, de retaper, de ranger, de nettoyer, de se débarrasser de ce dont, de faire le vide. Voilà, de faire le vide pour laisser la place au renouveau, aux nouvelles choses, pour acheter du neuf. Il y a une notion ici d'avoir du mal aussi à jongler avec toutes ces responsabilités, toutes ces obligations plutôt. Pas les responsabilités, les obligations. Hein, d'en avoir ras-le-bol. Pour certains, il y a un ras-le-bol de devoir s'obliger, oui, d'être obligé de s'occuper de ci, de ça, enfin trop de tâches personnelles à effectuer, alors que d'autres personnes pourraient avoir à faire certaines tâches, certaines de vos tâches. Voilà, donc il y a une notion de ras-le-bol ici, de dire stop, moi je ne le fais plus, ou en tout cas, vous vous exprimez pour dire ce n'est pas normal, moi j'ai tout ça, j'ai ci, j'ai ça, c'est mal réparti. Voilà. Pour les scorpions, vous avez l'initiation et la racine. Donc il y a quelque chose à apprendre ici au sein de la famille, des nouvelles à obtenir auprès de la famille. Ça peut être aussi préparer la scolarité pour vos enfants, pour la prochaine, d'avoir des démarches à faire cette semaine pour la scolarité pour l'année prochaine, pour certains de vos enfants. Ça peut être aussi de reprendre des études vous-même pour aller chercher plus loin, pour vous spécialiser, pour reprendre des études anciennes, peut-être pas celles pour le compte que vous travaillez actuellement, mais peut-être reprendre vos premiers amours d'école, d'approfondir. Ça peut parler d'arbres généalogiques ici aussi, de chercher des choses, d'aller chercher, d'aller fouiller, de vous interroger, de creuser pour bah, soit monter un arbre généalogique, soit pour en savoir plus sur un membre de votre famille, sur vos anciens. Voilà, oui, il y a la notion de découvrir aussi, hein. Donc il y a la découverte, il y a peut-être des aveux qui sont faits, vous apprenez, voilà, il y a apprendre des choses sur vos racines. J'ai parlé de voyage vers des contrées inconnues. Peut-être que vous retournez sur votre lieu de naissance pour certains ici, pour découvrir votre ville. Peut-être que vous redécouvrez certaines personnes de votre famille que vous ne connaissez pas.
Ouais, ça peut être des retrouvailles, des rencontres. Cousinade, par exemple. Et peut-être question d'effectuer des documents aussi, en lien avec la famille. Des documents importants. Et pour les poissons, vous avez l'arme et la réussite. Bravo. Donc ici, vous avez la réussite sur un combat que vous avez mené. Alors ça peut être avec une personne, ça peut être avec une situation. Vous avez dû mener les armes, vous avez dû vous battre, vous défendre, lutter. Donc ça peut être avec une personne, ça peut être avec une situation, ça peut être pour une reconversion, ça peut être pour au sein du travail, mais dans tous les cas, vous avez la réussite ici, et une réussite qui est actée. Hein, c'est pas juste oui, oui, bon, bah d'accord, je m'excuse. C'est vraiment quelque chose qui est acté ici. Il peut y avoir une reconnaissance signée avec un tampon officiel. Hein. Vous gagnez, vous gagnez, quelle que soit la situation, que ce soit judiciaire également, même si c'est quelque chose qui est en justice, vous avez une réussite ici cette semaine pour vous, et une réussite haut la main. Si c'était des détracteurs, ces détracteurs sont reconnus et auront des dédommagements ou quelque chose à vous donner pour réparer l'erreur, pour réparer le préjudice qui vous a été fait. Vous avez la possibilité de vous extraire d'une situation qui n'était peut-être pas affichée comme cette arme. Voilà, c'est peut-être pas une situation douloureuse, mais vous sortez d'une situation qui n'était plus à votre goût, hein, où vous n'étiez plus à l'aise. Voilà, vous n'étiez pas à l'aise. Vous avez patienté, vous avez continué à faire les choses normalement, mais vous êtes comme dans une boîte à l'étroit un peu pour vous. Donc voilà, vous sortez, quelque chose vient vous extraire et vous apporter la réussite et, a priori à moyen long terme. Hein. C'est effectivement aussi se séparer de quelque chose de douloureux. Ça peut être un objet aussi, hein, ou une situation. Vous vous séparez de quelque chose de douloureux. Vous vous félicitez vous-même pour avoir réussi à tourner le dos, par exemple, aux personnes qui vous cassaient les pieds, euh, ou à quitter une situation qui n'était plus valable pour vous. Par exemple, vous êtes en relation, vous êtes en couple, vous endurez, vous dites que la personne va changer, et puis vous le faites parce que vous aimez cette personne, et vous attendez, et là, bon, quelque chose se passe, et vous décidez que c'est terminé, c'est fini. Vous vous félicitez d'avoir pris cette décision de vous libérer. Voilà, donc il y a tout un tas d'exemples possibles, je ne vais pas tous les citer, vous appliquer à votre situation, mais dans tous les cas, retenez qu'il y a la réussite pour vous ici, que vous arrivez à vous défaire d'une situation ou de personne, ou d'un mal-être même intérieur, hein, d'une douleur intérieure, vous arrivez à vous sentir mieux, vous félicitez, ou vous avez des félicitations, ou vous avez une reconnaissance officielle pour certains. Ça peut être la réussite pour des examens également, pour les personnes qui sont en période d'examen, la réussite malgré que vous n'y croyez pas et que vous pensiez que vous n'arriverez jamais au bout de cette formation ou cet examen, parce que ça a été dur, parce que vous avez pris sur vous, ou parce que les circonstances autour de vous n'étaient pas au mieux, notamment en raison de la situation sanitaire, mais vous vous félicitez parce que vous ne pensiez pas arriver au bout, ou que vraiment c'était lourd, et vous réussissez. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous souhaite une bonne semaine, je l'ai déjà dit, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!